Kal Kadosh, Shalom Uvracha. La paracha de la semaine, parashat Ki Tisa, traite d'une des plus grandes problématiques du Ham Israël. Malheureusement, nous tombons dans cette faute, Het HaEgel, la faute du veau d'or, alors que nous étions au moment le plus élevé dans la Torah, on peut dire sur le plan spirituel, nous sommes arrivés au degré le plus haut, celui du Mishkan. Les Chachamim nous disent que le Mishkan, c'est l'endroit où, c'est cette roupa, c'est cet endroit justement où non seulement nous allons se marier entre guillemets, se rallier à Kadosh Baruch Hu, et après avoir reçu la Torah, alors on construit la maison, cette maison où le nouveau couple va vivre. C'est la maison de vie, et c'est cette maison où le Ham Israël va vivre avec cette dvekut, avec cette adhésion envers Akadosh Baruch Hu. Et on arrive justement à Parashat Ki Tisa. On voit ici que les Bnei Israël, à ce moment le plus sacré de leur vie, et au moment le plus particulier de l'histoire du peuple juif, nous tombons dans cette faute. Cette faute qui est expliquée par les Chachamim comme une mariée qui, sous la choupa, elle quitte son conjoint pour aller, chas v'shalom, avec un autre. De la même manière, les Chachamim nous comparent. On était au Har Sinaï. Au moment et à l'endroit de ce mariage, de ce lien et de cette alliance qui se crée avec Akadosh Baruch Hu, et nous quittons Hachem pour justement s'adonner à la Avodah Zara, à l'idolâtrie et à d'autres problématiques qui étaient très graves, comme le rappellent les Chachamim dans le Midrash. Quelle est la source? Quelle est la racine de cette faute? Les Chachamim nous disent que les Bnei Israël ont vu que Moshe Rabbeinu avait du retard. Moshe Rabbeinu ne revient pas au moment, en tout cas au début de la journée du 40e jour, et il commence un petit peu à s'attarder. Les Chachamim vont dire que les Bnei Israël ont commencé même à s'embrouiller et à croire que Moshe Rabbeinu est même carrément mort. Comment ça, Moshe Rabbeinu est mort? Ils n'ont pas vu. C'était une sorte d'image qu'ils ont vue, qui leur a même été montrée. Moshe Rabbeinu est mort. Comment est appelé Moshe Rabbeinu dans le Passouk? Lorsque les Bnei Israël viennent voir Aaron pour lui demander « Fais-nous une divinité », qu'est-ce qu'ils lui disent? « Kizeh Moshe ha'ish lo yadanu me'ayelo » Moshe l'homme, Moshe l'être humain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. On ne sait pas où il est. On ne sait pas pourquoi il ne revient pas. À la fin de la Torah, Moshe sera appelé Vezot haberecha asher berach Moshe ish Elohim. Moshe Rabbeinu est appelé l'homme de Dieu. Il n'y en a qu'un. L'homme qui était le plus proche de Dieu. L'homme qui a vu Panim el Panim, qui était face à face. PLP Adaberbo. Il a reçu la Torah et il a reçu toute cette prophétie, pas par des écrans, pas par des images, mais au contraire, comme un véritable dialogue entre deux personnes. C'est de cette manière dont Moshe Rabbeinu a reçu la Torah. Les Béné Israël pensent que Moshe Rabbeinu n'est pas Ish Elohim. Il est Ish. C'est un être humain. Plus élevé, plus intelligent, plus sage. Mais ça reste un être humain. Le Maharal de Prague nous dira non. Moshe Rabbeinu n'est pas un être humain comme tout le monde. Moshe Rabbeinu, c'est Ish Elohim qui a une ma'ala et une madrega nivdelet. Il est bien au-dessus. Et il est à un degré qui est complètement différent d'une autre. La Torah, on voit dans la suite, comment on va appeler l'étape de la loi, comment on va relater l'étape de la loi, Mirtav, qui a Mirtav Elohim Hu, c'est une écriture divine. C'est Akadosh Baruch Hu qui a écrit, c'est pas une écriture toute simple. Les paroles de la Torah ne sont pas des paroles de bonne morale, ou des bonnes valeurs, ou alors une bonne marche à suivre, ou alors une constitution. Pas du tout. La Torah est la parole divine. Si le peuple juif est impatient, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'impatience? C'est l'influence du temps sur la réalité. Nous sommes là en train de regarder la montre, en train de dire, il y a le temps. Ça veut dire quoi, il y a le temps? Il y a le temps qui tourne et la réalité est fixée par le temps. La première mitzvah que les Bnei Israël vont recevoir, c'est l'inverse. C'est de sanctifier le temps. C'est pas le temps qui a une emprise sur nous, mais c'est nous qui avons une emprise sur le temps.
Que représente cette impatience? Cette impatience représente la volonté de voir la parole divine se réaliser selon un timing bien précis. C'est tout l'inverse de la Emouna. La Emouna, c'est d'être capable de voir, même quand le temps nous montre l'inverse. Même quand la réalité, elle a l'air complètement différente, et même des fois complètement inverse à ce qu'on attend, de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, ça prendra le temps que ça prendra. Nous dit, même si le Mashiach va s'attarder, on va l'attendre. On voit que toujours dans les très grands moments de l'histoire, il y a toujours une sorte de retard. On le voit avec Moshe Rabbeinu, on le voit aussi, comme disent les Chachamim, à la venue du Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous dit, si vous voulez véritablement recevoir la Torah, il faut savoir, non seulement voir la réalité avec des yeux de Torah, avec des yeux de Kedusha, avec des yeux de patience, mais dans le sens où on va ici voir la réalité, c'est pas le temps qui fixe la réalité. C'est nous qui allons donner à la réalité sa véritable dimension. C'est la raison pour laquelle le Midrash va nous dire qu'il y a une voix céleste qui sort tous les jours et qui sort du Har Sinaï, du Har Chorev, qui est appelé aussi, c'était un des noms du Har Sinaï, et qui dit « Malheur aux créatures de mépriser la Torah. Oïla en la biriot, me'el bona shel Torah. » Ça veut dire quoi mépriser la Torah? Pourquoi chas v'shalom, tout le monde méprise la Torah? Le mépris de la Torah, c'est de ne pas comprendre le côté divin de la Torah. C'est-à-dire ne pas comprendre l'importance de la Torah. Ne pas comprendre l'importance de qu'est-ce que la Torah représente dans ma vie. Qu'est-ce que la Torah amène au monde. Comment la Torah nous éclaire. Et ça, c'est une leçon de patience. Dans une génération où tout avec un petit touch, en appuyant sur un bouton, sur un écran, tout se passe tout de suite. On a l'impression aussi que les différents phénomènes qu'Akadosh Baruch Hu nous montre, que les différents processus qu'Akadosh Baruch Hu fait dans la réalité, on a l'impression aussi que l'homme, il a cette possibilité d'avoir la main mise sur tout. Le Covid nous le montre. Akadosh Baruch Hu nous donne une très grande leçon, c'est justement Chet HaEgel, lorsque l'on court après l'argent, lorsque l'on court après tout ce monde matériel où on met justement, comme Chet HaEgel, on a mis l'or au-dessus de la pyramide des valeurs, alors qu'est-ce qui se passe? On commence à croire justement que, ça y est, le processus de Géoula, le processus de le fait de recevoir la Torah, la délivrance, ça y est, c'est terminé, on a la Torah, on a notre comportement à avoir et on va pouvoir continuer à vivre même si la réalité elle est différente. Non. Akadosh Baruch Hu nous dit, on doit attendre. Non seulement qu'on doit attendre, mais encore plus que ça. On doit comprendre que la parole d'Akadosh Baruch Hu et la parole des prophètes ne pourra se réaliser seulement s'il y a ce long processus. Seulement s'il y a ce travail sur soi-même, seulement s'il y a justement cette élévation spirituelle de ne pas vouloir une divinité en mangeant et en buvant et en s'adonnant à toutes ces avérotes, comme disent les Chachamim, et comme ils l'ont fait au moment du Hegel, mais c'est au contraire. C'est la Torah qui vient nous élever pour élever la réalité. C'est pas le temps qui va nous fixer la réalité dans laquelle nous vivons, mais c'est nous qui allons donner la véritable sainteté au temps. Shabbat Shalom Vorach.